Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour vous présenter la fin du BO3 dans la Storm League, la Ligue asiatique, entre l'équipe de Taïwan, INR à droite en rouge et l'équipe EDG, hein, l'équipe chinoise qui sera en bleu à gauche. Donc l'équipe chinoise, hein, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, qui a remporté le premier set sur les mises en T1 avec une domination à l'XP. Si vous voulez voir les matchs, je vous invite à regarder la vidéo pour comprendre ce qui s'est passé avant. Je vais me concentrer sur le deuxième set, hein, à savoir que si l'équipe chinoise gagne ce set, elle remportera la rencontre. Donc un petit point sur les compositions. Donc on peut noter pour l'équipe chinoise, il y aura les Vikings perdus, Asmodan, ETC, le Sergent Hammer et Louisel. Pour votre information, à savoir qu'ils ont ban Zeratul, hein, l'équipe chinoise. Donc ce qui ressort de cette composition, on peut noter moi ce que m'inspire leur composition. Peut-être vu qu'on est sur une map, le Val Maudit a une grande map, hein, probablement la plus grande map parmi toutes les cartes disponibles. On pourra noter si ETC part sur le stage dive et Louisel, ils auront une très grande mobilité, hein, et Asmodan qui va apporter beaucoup de push et beaucoup de dégâts de zone d'une manière générale. On notera quand même que la rencontre se situe après le patch, hein, qui a nerfé un peu Asmodan, car il pouvait augmenter beaucoup les dégâts sur son premier skill, hein, en farmant tout simplement. Ça a été un peu nerfé, du coup on le voit moins souvent et moins ban aussi. Mais là apparemment il fait une réapparition dans la composition de l'équipe chinoise. On va bien voir comment ils vont l'utiliser. Donc on va aborder la composition de l'équipe coréenne, hein, l'équipe taïwanaise, pardon. Donc composée de Zagara, Stitches, Tasada, Nazibo et Rangar. Donc on notera, hein, pour le moment avec Stitches peut-être la volonté de prendre des kills sans s'engager dans un teamfight très risqué, hein. Surtout avec la présence de Nazibo et de son mur de zombies, il y a vraiment de quoi poursuivre et de prendre un kill sans trop s'exposer. Donc je ne vois pas, je ne vois pas de tendance particulière dans la composition taïwanaise, hein. Je trouve elle est plutôt équilibrée d'une manière générale, mais j'arrive pas à dégager de tendance générale. On va voir quel va être leur plan de jeu avec cette composition. Donc je vais lancer la partie et on va pouvoir observer ça ensemble. Donc souvent sur cette carte, hein, ce qu'on observe c'est un 1-1-1 et deux champions en roaming, hein, qui installent des power lanes, on va dire en rotation. Donc, et parfois d'autres équipes choisissent d'être un peu plus statiques en anticipant et en pariant sur l'apparition du spawn et en installant une power lane directement à l'endroit où ils suspectent que l'objectif de carte va apparaître, ce qui est un peu risqué et un pari, hein. L'équipe chinoise qui tente de prendre une position particulièrement offensive, hein, mais on peut voir Zagara qui applique une pression énorme, hein, qui aura beaucoup affaibli ETC et, euh, et Asmodan, hein. Heureusement, Louisel va être là, donc la power lane sera au bot, hein, pour l'équipe chinoise et donc l'équipe de Taïwan aussi, hein. Ah, quoi qu'il y a un 3 contre 4 en fait au bot, hein. C'est surprenant, hein. Surtout que l'équipe chinoise a quand même un léger avance à l'XP. J'ai du mal à en comprendre la nature. C'est peut-être
D'accord, l'idée c'est la particularité du Viking perdu, hein. En fait, il est composé de trois personnages et vous pouvez disher de l'XP en fait en le séparant, hein. Vous mettez deux personnages dans un côté et un autre dans une autre lane, ce qui permet à l'équipe chinoise d'avoir quatre champions présents sur la ligne du bot. La pression est énorme, hein. Rengar, qui est le support principal, n'a plus de mana, hein, et Zagara n'a plus beaucoup de vie. Je ne sais pas comment l'équipe taïwanaise va réussir à contenir l'assaut de l'équipe chinoise, hein. À savoir que le tribut ne va pas tarder à pop, c'est vraiment pas le moment de mourir, hein. Mais en même temps, il ne faut pas abandonner ses bâtiments. L'équipe taïwanaise qui défend bec et ongle, hein, et qui concentre ses dégâts sur Asmodan, c'est une bonne idée. Il est vraiment bas au vie, sachez qu'il s'avance. Ah, il est cover par ETC, hein. C'était bien joué, hein. On va dire peut-être des risques calculés, hein. Asmodan a pris une position très exposée, mais avec la couverture de ETC, ils auront réussi à transformer ce risque en un kill. C'est très intéressant pour l'équipe chinoise. ETC qui prend beaucoup de dégâts avec le dot, va-t-il réussir à s'en sortir? Oui, en effet, avec la glissade, mais il a plus de mana et plus de vie, hein. Il aura vraiment, euh, il aura vraiment abusé, hein. Il aura vraiment utilisé ses vies au maximum pour assurer un maximum de pression et de présence sur la lane. Le tribut qui a apparu au top. Là, ça n'aide pas l'équipe chinoise, hein, parce que le Viking perdu tout seul, il va pas pouvoir faire grand chose, hein, même s'il est rejoint par Asmodan. Oh là là là, le Guzel qui arrive à se faire grab par Cheese, qui prend énormément de dégâts et qui tente de se replier et qui est couvert par Hammer. Il tente de se repositionner, mais avec si peu de vie, c'est peut-être un peu dangereux, hein. Tassadar qui s'expose à énormément de dégâts, mais qui va réussir à s'en aller avec son invincibilité et son bouclier. Quoique là, il est pris en sandwich par l'équipe chinoise. Ça sera la fin. Donc dommage, hein, Tassadar qui avait essayé de profiter de la faiblesse de Louisel, hein, et on va dire du moment un peu de l'équipe chinoise qui cherchait une position, hein, soit à défendre, soit essayer de prendre ce tribut. Et puis finalement, ce moment de flottement aura servi l'équipe chinoise, hein, pour réussir à attraper Tassadar, qui avait tenté d'appliquer trop de dégâts sur l'équipe chinoise. Donc s'ensuit un push, hein, de l'équipe chinoise. ETC qui est vraiment très agressif pour un tank, hein. Même quand il est bas en vie, il n'hésite pas à s'exposer. Sur ce coup-là, je trouve que c'est rentable, hein. Ça aura permis à l'équipe chinoise d'infliger pas mal de dégâts sur la structure. Donc vous voyez, hein, Zagara qui essaie de compenser, hein, qui essaie un peu d'égaliser les dégâts aux structures, aux bots, en solo push. Malheureusement, elle a plus de mana, du coup, elle va pas pouvoir faire grand-chose. L'équipe chinoise qui s'assure le contrôle du deuxième tribut, hein. Là, ça devient très compliqué, hein. Cumulé au retard à l'XP, je suis très inquiet pour l'équipe de Taïwan, hein. Il est fort probable que dans cette configuration, le troisième tribut apparaisse sans qu'ils aient le niveau 10 et que l'équipe chinoise l'ait, et du coup, ça va être impossible pour eux de le contester et ils vont prendre la malédiction et du coup un peu chez Norm, hein. Ah, l'équipe chinoise, j'ai pas bien vu, mais qui arrive à pick up un kill sur la top lane et même un deuxième, hein. C'est très mal engagé, hein, un level d'écart entre les deux équipes. Petit problème technique, excusez-moi. La configuration qui est très mauvaise pour l'équipe de Taïwan, hein. Ils vont, euh, ils vont avoir. Il y a de fortes chances pour que quand le troisième tribut apparaisse, l'équipe chinoise ait le niveau 10 et l'équipe de Taïwan ne l'est pas. Et du coup, ça va être impossible ou trop risqué pour l'équipe taïwanaise de contester ce tribut. Et va s'en suivre un push vraiment très violent avec la malédiction. On va voir le plan de jeu de l'équipe chinoise. Est-ce qu'ils vont réussir à vraiment creuser leur avantage sur cette situation particulièrement favorable et notamment sur le moyen terme, hein. Autant on notera une légère domination de l'équipe chinoise concrétisée par la prise de deux tribus. On va voir s'ils vont réussir à convertir ça dans un push particulièrement efficace, hein. Peut-être aller jusqu'aux enceintes extérieures du deuxième fort, hein.
ça paraît ambitieux. On va voir comment l'équipe chinoise va tirer profit de cette situation favorable pour eux, hein. En tout cas, on notera que ce deuxième set de ce BO3 se passe très bien pour eux, hein, sur cette map un peu plus étendue. Euh, J'en profite pour mettre en avant, hein, l'intérêt du Viking perdu, hein. On a pu voir en début de partie ce plan de jeu, hein, qui est, je pense, à l'origine de cette situation favorable, hein. Ils ont pu séparer le Viking perdu, hein, deux Vikings perdus dans la ligne du mid et un Viking perdu au top, a permis à l'équipe chinoise d'installer une énorme pression sur la botlane, hein. Ils ont pu être 4 champions, prendre un kill sur Régard et commencer leur travail de destruction sur les bâtiments. Et par la suite aussi, ça leur a permis de leur assurer la première prise de tribu euh, suite à cette pression. Avec En étant affaibli, l'équipe taïwanaise n'a pas pu s'assurer la prise de l'objectif, hein. Donc on va voir dans les minutes à suivre, mais c'est palpitant. On va voir. Je suis curieux de voir comment l'équipe chinoise va tirer profit de cet avantage. Je pense l'équipe de Taïwan qui va être un peu observatrice pendant quelques instants, hein, va se contenter de limiter les dégâts, quoique je ne vois pas quel est le héros qui s'avance autant, mais il arrive à prendre un kill, hein. C'est Nazibo. Je ne voyais pas, excusez-moi, qui avait pris une position particulièrement offensive sur le sergent Hammer, hein. C'était très très osé, hein, mais bon, quelque part, ça ne manque pas d'intelligence de jeu, hein. À savoir que Hammer inflige d'énormes dégâts au bâtiment, mais qu'il est statique. Le troisième tribut qui est apparu, hein, l'équipe chinoise malheureusement qui n'a pas réussi à s'assurer la prise du niveau 10 avant cette apparition. Je ne sais pas, non, ils n'ont pas l'air intéressés par l'idée d'obtenir ce niveau 10 avant la prise de l'objectif, hein. Ils vont, ou peut-être vont-ils se contenter de seulement le contester. Non, 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 Asmodan qui tente le tag, hein. Pas de héros prédisposés pour continuer à gagner de l'expérience. D'accord, l'équipe chinoise qui s'assure le tribut sans le niveau 10. Ah si, ça y est, ils ont réussi à l'avoir. Donc ça va, l'équipe taïwanaise qui se replie instantanément, hein. Je crois que c'est Louisel pour l'équipe chinoise qui a assuré un minimum de prise d'XP pendant cette contestation autour de cette dernière objectif. D'accord, donc l'équipe chinoise qui choisit ce plan de jeu, hein, pour la prise d'un objectif neutre majeur, hein, avec Asmodan et ETC et la malédiction, ils touchent un peu les bâtiments et ils prennent un golem. D'accord, d'accord, mais bon, l'équipe taïwanaise qui fait aussi le golem dans sa partie de cartes, hein. Du coup, il va y avoir un push pour les deux équipes. À savoir quand même que l'équipe chinoise est à l'avance, est en avance sur l'XP et sur la destruction des bâtiments, hein. Ils ont vraiment bien enfoncé la botlane et ils ont appliqué des dégâts non négligeables sur la ligne du top, hein, juste avant la pop du tribut. Et là, Asmodan qui met un peu de pression sur les bâtiments du mid, accompagné des Vikings perdus. Tassadar à la défense, qui n'a pas pris de mule apparemment, et qui n'utilise pas le... Ah, il est obligé d'utiliser le bouclier pour se protéger lui-même, hein. Le Viking perdu, un des Vikings perdus qui applique énormément de pression sur lui. Et Zagara qui va venir soutenir Tassadar au dépush, hein, pendant que le reste de l'équipe rouge taïwanaise s'occupe de neutraliser le golem. Tandis que pour l'équipe chinoise au nord, c'est Hammer, hein, qui s'occupe de détruire le golem, hein. Ah pardon, le golem qui est déjà détruit, hein, ça a été très très vite pour l'équipe chinoise, impressionnant. Ils vont même réussir à organiser un contre-push avec Asmodan et ETC. Une rotation de l'équipe taïwanaise pour s'emparer d'un camp de siège vers la botlane. Essayer de chasser un peu Swizel, hein, qui commençait à préparer une laine, hein. Donc à savoir, hein, c'est toujours intéressant d'avoir les laines de push, comme ça vous pouvez les alimenter en mercenaires et les dégâts que vous infligez au bâtiment sont multipliés.
L'équipe taïwanaise qui a essayé de repousser Louisel pour éviter de se retrouver dans cette configuration. C'est l'enceinte extérieure de leur dernier fort qui est attaqué maintenant. Oh, la mâchoire vorace de Zakara qui arrive à capturer trois membres de l'équipe chinoise. Euh, ETC qui essaie de faire le ménage, l'Archon, énormément de dégâts. Mais bizarrement, le focus était sur le Viking perdu, hein, à savoir particulièrement tanky. C'est un Tichis qui va tenter un hook sur ETC, mais qui ne finira pas. Dommage, c'est le retard d'XP, hein. Ils ont vraiment un talent de retard et 3 levels. C'est très difficile de contourner ce problème, hein. Je trouve cependant que l'équipe taïwanaise a tenté quelque chose d'intéressant, hein. Zagara qui avait réussi à capturer 3 ennemis dans la gueule vorace, pendant qu'ils vont essayer de récupérer quelques kills sur le repli. Non, pas plus que ça, hein, un échange de dégâts, pardon, et sans plus. Oh, le petit grab sur Louisel, mais qui va pouvoir se téléporter, c'est ce qu'il fait sur son allié ETC qui était un peu plus reculé sur la lane, et du coup il va pouvoir se replier, hein. Donc l'équipe taïwanaise qui est dans une situation très défavorable, hein. Ils ont essayé une engage d'opportunité, hein, suite à cette mâchoire vorace de Zagara qui avait immobilisé trois membres de l'équipe chinoise dedans. Malheureusement, le follow-up n'était pas, j'ai trouvé, très approprié, hein. Suivi essentiellement par Tassadar qui a essayé d'installer des dégâts dans la mêlée, hein, avec sa forme d'archon, mais ça n'aurait pas suffi, hein. Le viking perdu qui aura invoqué le Drakkar pour se replier et qui ne sera même pas mort, hein. Asmodan qui afflige des gros dégâts sur Tassadar, hein, vraiment, quelle pression, hein, Tassadar qui est obligé de claquer. Oh, le stage dive pour poursuivre la téléportation de Louisel peut-être, avec un polymorphe. Ringard qui arrive à sauver Stitches. L'Archon pour couvrir un peu le flanc gauche. Je trouve que l'équipe taïwanaise arrive bien à se replacer. Tassadar qui tente jusqu'au dernier moment. Ringard qui est bien isolé en première ligne et qui va tomber. L'équipe taïwanaise qui n'a plus de soutien, hein. La cisaille va se refermer. La cisaille de l'équipe chinoise. Ah, ETC qui arrive à récupérer Stitchy sur le repli. Et un missile d'Hammer qui va réussir à abattre un membre de l'équipe taïwanaise qui pensait couvrir son fort. Ah, ça va être la fin de la partie là, avec le temps de respawn, ils ne vont pas pouvoir défendre. Très bien. Ah, on pourrait avoir l'impression que l'équipe taïwanaise a subi toute la partie, hein, mais je pense que le scénario, l'ascendant de l'équipe chinoise s'est vite installé et ils n'ont fait que le creuser, hein. Cette prise des trois tribus à la suite avec ce niveau 10, où ils ont vraiment su capitaliser dessus, hein, jusqu'à la fin. L'équipe taïwanaise qui n'aura pas trouvé la clé pour sortir des teamfights gagnants, hein, tout simplement. Et je vous avouerai que dans leur composition, je n'ai pas relevé de caractéristiques particulières, hein, à part la mâchoire vorace de Zagara. On a pu voir, hein, même la forme d'Archon de Tassadar derrière. C'était un peu léger sur les dégâts, hein, ça ne permettait pas d'abattre une cible assez rapidement apparemment. Donc je ne sais pas, la composition paraissait équilibrée, mais peut-être j'ai trouvé manquer un peu d'identité, hein. Il y avait, ça manquait peut-être un peu de profondeur ou de stratégie particulière au niveau du plan de jeu et des teamfights en général, hein. Cependant, j'ai trouvé l'équipe taïwanaise vraiment coriace, hein. Elle a fait la rencontre derrière, hein, pendant tout le match, et ils ont réussi quand même à temporiser, à limiter la casse et à essayer de contester les objectifs quand c'était possible. Voilà. Donc j'espère que ce petit coup d'œil sur la scène asiatique vous aura intéressé. Et puis je ne manquerai pas de vous présenter d'autres vidéos dès que j'en aurai l'occasion. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.